Salut à tous et bienvenue sur Quad Studio. Alors aujourd'hui on va continuer le mixage et on va faire même le mixage final de notre mix gratuit. Donc on va continuer sur la même logique, c'est-à-dire qu'avec des plugins gratuits. Et je m'excuse pour un point, je suis désolé, je ne pourrais pas faire comme je vous l'avais dit sur l'annonce, le mix avec ceci. Tout simplement parce que mon adaptateur mini jack en fait, il y a deux embouts, je pense, à l'intérieur. Et en fait, là, vu que c'est un kit main libre, en fait, il y a trois trucs comme ça. Et du coup, en fait, ça fait que c'est pas compatible. J'ai toujours un son mono et je soupçonne même le son d'avoir des. Enfin, je soupçonne même d'autres pertes au niveau de la qualité du son. Donc, bah, faudrait faire ça. Mais c'est un truc que j'aimerais bien faire à l'occasion parce que c'est vraiment quelque chose en fait qui permet d'évoluer et qui permet d'augmenter ses compétences. Pour la simple et bonne raison que en fait, quand, euh, quand vous utilisez ce genre de matériel, mais en fait vous avez un son qui est beaucoup moins précis qu'avec qu'avec ce genre de truc. Et du coup, en fait, ça vous oblige à aller à l'essentiel et de faire des réglages parfois un peu taillés à la serpe, mais qui peuvent être vraiment utiles pour la suite. Et pour la petite info, visiblement, en fait, c'est une technique qui est assez réputée et assez prouvée dans le monde du mixage, comment dire, professionnel, c'est-à-dire au niveau de, enfin, il y a des grands producteurs qui bossent de cette manière-là. Notamment, il y a Marc Mozart qui explique qu'il bosse souvent avec une mini chaîne stéréo, un truc vraiment lambda, hein, des années 90, sans amélioration notable du son. Et Chris Lord-LG aussi, qui visiblement passe beaucoup de temps à travailler avec du matériel vraiment populaire. Et en fait, le raisonnement se tient dans la mesure où si vous travaillez avec un matériel qui est très populaire, qui est simple d'accès, en fait, vous travaillez avec, comment dire, votre outil correspond à ce que votre public a comme matériel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, ça veut dire que potentiellement, vous avez plus de chances de sonner sur du matériel populaire. En revanche, l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que, enfin, ça c'est mon point de vue, mais je considère quand même que du matériel de studio, vraiment pour bosser en précision et pour faire des bonnes choses, c'est c'est quand même un sacré plus. Donc disons que c'est une autre méthode de travail qui a ses avantages, mais qui doit pas occulter de travailler avec du vrai matériel. Voilà. Donc maintenant on va partir sur notre mix. Alors je tiens à préciser aussi un petit truc, encore une fois, c'est que sur cette vidéo là, alors en fait on pourrait s'arrêter à ce qu'il y a ici pour notre mixage. C'est-à-dire que personnellement, le fait de mettre peu de plugins et de conserver une configuration qui est très naturelle, moi, c'est pas du tout quelque chose qui me dérange. Au contraire, j'aime bien parce que je considère que ça permet de conserver des mix légers et après de faire beaucoup de choses au niveau du mastering. Donc là, je le fais parce que je considère que qu'on a aussi à apprendre en faisant un peu plus compliqué. Mais en tout cas, dites-vous que c'est pas une obligation et à mon sens, on peut envoyer à deux trois réglages près, mais sans mettre beaucoup d'autres plugins derrière, on peut envoyer ça au mastering. Voilà. Donc là, on va partir sur un gros mixage et je vais en profiter justement pour vous montrer quelques techniques, notamment dans le métal, qui peuvent être intéressantes. Donc la première d'entre elles, en fait, c'est la compression multibande sur les guitares, de manière à augmenter l'effet du palmute, qui est un effet qu'on retrouve aux alentours des, si je dis pas de bêtises, entre on va dire 200 et 250 Hz dans ces eaux-là. Donc c'est dans les basses fréquences. Et en fait, en le compressant, souvent dans les compresseurs multibandes, vous avez un nivellement automatique du son, ce qui fait que quand c'est compressé, la plage de fréquence qui est compressée va être son niveau qui va être augmenté proportionnellement à la dose de compression que vous avez mis. Donc ça vous permet d'augmenter le level sans avoir, comment dire, trop d'informations qui vont bouffer le mix. Donc l'intérêt,
il est là pour les guitares. Donc on va s'en occuper maintenant. Et après, ce que je ferai aussi, c'est que j'utiliserai très certainement un EQ sur la basse de manière à augmenter les fréquences basses, faire en sorte qu'elles ressortent un petit peu plus dans le mix. Pour la batterie, je vais peut-être mettre un EQ, mais je vais mettre un Thrill Seeker LA de Variety of Sound, qui est un compresseur qui est souple, c'est-à-dire qui a des temps d'attaque et de relâchement qui sont longs, qui permettent d'avoir une compression qui est assez fluide, mais ce compresseur a surtout l'avantage de donner du caractère. Donc là, on est dans le cadre d'une compression qui est esthétique, et ensuite, toujours dans un but esthétique, je vais mettre sur la batterie une simulation de magnétophone à bande, toujours dans l'optique de donner un petit grain un petit peu analogique. Voilà, donc on y va. Donc sur Reaper, vous avez le compresseur multibande natif, c'est Rea Xcomp, qui est ici. Voilà. Vous allez voir. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir la plage de fréquence sur laquelle on bosse. Donc on va dire, vu de pif, de 120 jusqu'à 400. On va essayer de choper ce qui est là en fait. Vous voyez? Donc on va peut-être même se mettre un peu avant. Flac. Vous voyez? Lui là, on va essayer de l'attraper. Quand même garder un peu de dynamique, donc on va pas mettre une attaque trop violente. Vous voyez? Je compte un peu. Bon, je vais pas trop augmenter le son. Je travaille toujours avec un volume qui est on va dire, bas. Pourquoi? Parce qu'en fait, dites-vous que si un jour vous faites, ou si vous avez déjà fait, si vous passez une soirée entière ou une journée entière, si vous faites une session qui dure 4 heures, 6 heures, 8 heures, voire plus, si vous passez ça avec 130 décibels dans les oreilles, mais vous n'allez pas tenir un quart d'heure avant de faire n'importe quoi. Tandis que si vous bossez, on va dire, au volume auquel on parle, ou même on chuchote, bah ça vous permet d'avoir une écoute beaucoup plus analytique et de pas avoir de décharge d'adrénaline. Parce que c'est... Enfin, vous vous doutez que j'adore le métal, mais quand je suis en train de bosser, si je fais des headbangs, je vais faire n'importe quoi constamment, quoi. Donc c'est vraiment important de travailler à bas volume. Pas forcément à un volume où on n'entend rien, mais en tout cas à un volume qui est suffisamment bas pour vous permettre de ne pas avoir de fatigue au niveau des oreilles. Après, par contre, il faut quand même que vous entendiez. Mais ça sert à rien de travailler fort. Vraiment à rien. Au contraire. Donc là, on est 100. Il y a... Vous voyez ce... Vous voyez, c'est l'auto-make-up qui vous permet du coup de compenser la perte de volume liée à la compression. Enfin, c'est ce que j'en déduis. En tout cas, le make-up, c'est ça. Vous voyez comme le son, il a plus de... Comment dire? Plus sombre, entre guillemets. Il y a plus de...
c'était pas clair. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, on va faire un petit glisser-déplacer de la guitare gauche à la guitare droite, de manière à copier l'effet. On va voir comment ça sonne avec les deux grattes. J'aime bien. Là, on commence à avoir un mix dans lequel il se passe quelques trucs. Et ça devient intéressant. Maintenant, la batterie. Donc vraiment, quand vous vous occupez de la batterie, encore une fois, il n'y a pas de règle. Mais à mon sens, si vous voulez ajouter du caractère, c'est peut-être mieux de mettre un compresseur assez souple, avec des réglages relativement doux, mais qui va apporter de la saturation, de la coloration, plutôt que d'envoyer des grosses compressions parallèles et compagnie. Ça peut se faire, hein. Mais je suis pas convaincu que ce soit les meilleures idées. Donc là, on va mettre un Thrill Seeker LA. Donc là, on commence à avoir de la latence. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comment dire ? J'ai deux projets qui tournent en même temps. Voilà. Plus OBS qui tourne en même temps. Donc c'est super lourd. Donc on va quand même essayer. On va voir. Ouais, c'est vraiment soft. Je trouve qu'il y a un peu trop de kick. Ah oui, alors, petit détail aussi. Pensez à... Pas une obligation, mais si vous accordez votre batterie, c'est mieux. Donc là, je mets un -7. Je pars du principe que Steven Slate est accordé pour des guitares en mi à la base. Et Ré, c'est un ton en dessous, donc -7. Les cymbales, il me semble que ça se fait pas dans le monde réel, donc je vais pas le faire.
là, maintenant, on va mettre une simulation de magnétophone à bande. Là, en fait, les réglages qu'on a... les réglages qu'on a en fait sur cet outil. Donc là, c'est le signal d'entrée. Là, c'est le signal de sortie. Ici, on a les hautes fréquences. Le bias, je me rappelle jamais de ce que c'est. Si vous vous en rappelez avant que je vérifie, dites-le moi dans les commentaires. Merci. Je crois que c'est en rapport avec les harmoniques, mais je ne me rappelle plus. Là, ça doit être le boost des basses fréquences. Et là, ça doit être le niveau je pense que ça doit être pour le bas et là pour le high. Je présume, en tout cas, c'est ce que ça modifie au niveau du son. Donc, à mon avis, ça c'est pour les fréquences basses, ça c'est pour les fréquences hautes. Là, c'est l'entrée, là, c'est la sortie. Donc, on commence à avoir un son qui ressemble un peu à quelque chose. Ouais, on pourrait mettre... Ouais, moi je le trouve bien comme ça pour le moment. Donc il va en rester là. On va ajouter, maintenant on va s'occuper aussi du lead et de la voix, parce qu'il faut que tout soit bien intégré quand même, c'est mieux. Je vais rajouter une reverb sur la guitare lead. Alors, petite explication par rapport à la guitare lead. Je me permets souvent un peu plus de bidouille sur les réglages de la tête d'ampli. Pourquoi ? Parce que quand c'est une guitare lead, il y a beaucoup plus de hautes fréquences et il n'y a pas de palmute ou ce genre de choses. Donc du coup, l'intégration dans l'espace, c'est pas exactement la même. Il faut que ça ressorte, il faut qu'on entende un peu moins le grain. En fait, il faut que ça ressorte, on va dire, un peu plus tout en étant un peu moins agressif. Donc c'est pour ça que ça fait des réglages légèrement différents. Et sur ce genre de guitare, j'aime bien rajouter une petite reverb, ou des fois un chorus, ou des fois un delay, ça dépend, mais en tout cas ça s'y prête bien. Donc là je vais mettre une reverb, la Sanford Reverb, qui est une reverb que j'adore, que je trouve absolument fantastique.
j'utilise. Alors comme vous pouvez le noter, à cause de la reverb, le volume de la piste est passé de -18 à -6. Pourquoi ? Bah, tout simplement parce que la reverb faisait considérablement baisser le volume de la piste. Donc je l'aurais augmenté au niveau du curseur. Voilà la réponse. Sur pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que la reverb a un niveau de sortie qui est de -12.04 dB. Donc finalement, en fait, je l'ai juste rattrapé au niveau du curseur. J'aurais pu le rattraper aussi là, mais on peut se poser la question de savoir si le fait de le faire là, en fait, en réaugmentant le volume direct, ça modifierait pas en fait le réglage de le son tel qu'il est modifié par la reverb. Je vérifierai pas maintenant, c'est juste une piste en fait. C'est possible. Accrocher un peu la voix. J'ai ce refrain qui me rentre en tête, c'est horrible. Alors, je vais rajouter un petit plugin que j'aime bien sur la voix, qui est un plugin d'égalisation qui est gratuit. C'est le plugin l'EQ 3 bandes de Kilohertz, qui est vraiment tout simple. Vous allez voir. C'est lui. Tac, Kilohertz. 3 bandes d'EQ. Voilà. Il est tout petit, tout mignon. Et voilà. Bon, là, je trouve qu'on est pas mal. Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui. Prochaine vidéo, du coup, on va partir sur le mastering. Et je pense pas qu'on fera le... Enfin, on verra. À vue de nez, je pense pas trop qu'on fera le mastering en une seule vidéo. Après, c'est possible que si. Mais on voit. En tout cas, là, je pense que ce qu'on a fait est plutôt sympa, que c'est envisageable de l'envoyer au mastering.
Donc c'est ce qu'on fera sur la prochaine vidéo, et le mastering commencera par une reverb et un compresseur. Et ensuite on mettra un EQ, et enfin vous verrez. Bon voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. Et moi je vous dis à bientôt. Et ciao.